Kikou à toutes et à tous et bienvenue dans cette 30e édition du live trucs et astuces de Scrap, un format court où je vous donne toutes mes astuces de Scrap. Coucou Sandrine, coucou Christelle, les fidèles parmi les fidèles. Merci à vous les filles d'être présentes. Coucou Nicole, oui je vais très bien, merci et toi? Bonjour Noël, ça va bien, merci. Bonsoir Sylvie. Coucou Brigitte, ça me fait plaisir de te voir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc dans ce 30e live trucs et astuces. Ce soir, comment bien tamponner 7 de mes astuces, dont une particulière, je vous ferai voir tout à l'heure, pour bien tamponner. Parce qu'on peut penser que tamponner, c'est un jeu d'enfant. Eh ben, pas forcément, pas forcément. Des fois, on rate ces tamponnages. Bonsoir Pascal. Coucou Christelle. Coucou Aurélie. Bonsoir, bonsoir Marie-Thérèse. Bonsoir à toutes. Eh bien, je vois que le sujet interpelle sur comment bien tamponner. Eh bien, on va y aller. Bonsoir Suzanne. Avant toute chose, c'est un format court, mais j'ai quand même 2-3 petites choses à vous dire. Ça va être rapide. Ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, la commande groupée du vendredi 15 mars. Donc demain, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP pour profiter des frais de port réduits. Vous avez également la box créative de mars, il m'en reste quelques-unes, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP pour me dire si vous la souhaitez. Je rappelle que la box de mars est un mini-album à 4 volets à la couverture checker et que tout est fourni dans la box pour faire le projet. Bonsoir Frédéric. Ça va bien, la lointaine Frédéric? Et enfin, si vous voulez participer à mon atelier créatif virtuel mensuel, soit le vendredi 29 mars, soit le samedi 30 mars, n'hésitez pas, vous avez jusqu'à ce samedi 16 mars pour vous manifester et recevoir ainsi avant l'atelier tout le kit pour faire le projet. Je rappelle que c'est une visio sur Messenger à 6, dont moi bien sûr, donc 5 participantes, et c'est un projet à chaque fois exclusif qui n'est dévoilé que le jour de la crop. Il va falloir me faire confiance les filles. Voilà, je vous mets sur mes mains, si je ne fais pas de bêtises. Phoebe n'est pas là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Hop, et voilà, impeccable. Je vais baisser ça pour mettre un peu de lumière. Oui, vous voyez bien? Est-ce que je vous ai pas demandé si vous m'entendiez bien et si vous me voyez bien? Alors, que vais-je prendre comme couleur? Eh ben, je vais prendre mauve mélancolique parce que j'aime bien mauve mélancolique. Oui, je vais être tranquille, mais ça me fait tout drôle qu'elle ne soit pas à mes côtés. Tout est nickel, super, 5 sur 5. Tout est parfait, très bien. Bon, alors, tout d'abord, j'ai dit à une de mes clientes en atelier en présentiel qu'il fallait prendre son pad d'encre, son tampon, son bloc acrylique avec son tampon. On voit pas très bien en fait, hein, si je me mets comme ça. C'est-à-dire qu'il fait tout noir en fait. Oui, si, ça va.
Oui, Phoebe en a assez qu'on lui reluque derrière. Donc j'avais dit à une de mes clientes en présentiel qu'il fallait prendre son bloc acrylique et puis son pâte d'encre et de l'ancrer comme ça, le tampon. Eh bien non, après moult réflexions et surtout après moult essais, le mieux c'est de prendre son bloc acrylique et délicatement d'ancrer son tampon. Voilà, j'ancre bien et je viens tamponner ma belle rose en pointillé. Donc première astuce, on prend son bloc acrylique, son pâte d'encre et bien à plat surtout, délicatement, on vient ancrer son tampon. C'est une première chose. Donc comme disait une amie à moi, en fait, on fait comme si c'était un petit bisou sur un papillon, par exemple, ou un bébé. Peut-être mieux parce qu'un bisou sur un papillon, ça doit être vraiment très difficile à faire. Et donc, délicatement, comme une caresse à un tout petit, à un bébé, on vient tamponner notre tampon sur l'encreur. Alors, je vous ai donné deux astuces en même temps, puisque on encre en faisant des petits tapotages très très légers. Et la deuxième astuce, ne pas prendre le pad et ne pas appuyer comme ceci. T'as embrassé des papillons morts. La troisième astuce, c'est d'utiliser un bloc acrylique adapté. Pardon. Je ne sais pas comment me mettre pour qu'il n'y ait pas trop de sombre. Mais bon, il y a du sombre quand même. Troisième astuce, donc, prendre un bloc acrylique adapté, ni trop petit, ni trop grand. Alors, le souci, voyez, moi j'ai mis, en y allant délicatement, j'ai quand même mis de l'encre sur les bords. Alors, on ne fait pas un mouvement de bascule, comme ceci, sinon, alors là, vous en avez même sur le bloc de la couleur. Voilà. Et donc, ça va vous donner un tamponnage, bien quand même, mais normalement, vous avez, alors je vais prendre l'inverse parce que je vais utiliser mes roses. Eh bien non, ça ne veut pas. Donc normalement, quand vous en mettez plein, je vais quand même essayer de le faire. Donc quand vous faites comme ceci, ça déborde et vous en avez partout sur votre tampon. Et normalement, ça ne fait pas de traits. Ah si, ça fait des traits légers. Mais voyez, vous mettez des traces un peu partout si vous faites un mouvement de bascule. De la même façon, il faut tamponner à plat. D'accord? Donc on évite. Alors je vais revenir tamponner délicatement
mon tampon. Et là, je vais appuyer, pas fort, pas forcément fort, mais je vais laisser l'encre s'imprégner dans le papier. Donc, je vais compter jusqu'à 5 et j'enlève. Vous voyez, pas la peine d'appuyer fortement, sous peine d'écraser votre tamponnage. Alors là, ça se voit pas tellement bien, mais un tamponnage écrasé, vous le savez bien sûr, c'est pas terrible. Donc, on encre bien et on tamponne à plat en restant avec son bloc acrylique au moins en comptant jusque 5. D'accord? Comme ça, l'encre a bien le temps de s'imprégner dans le papier. Donc, je ne sais plus, j'en suis, je crois, à ma 5e astuce. Je répète, la première, c'est de tamponner délicatement le pad, comme on ferait avec un bisou sur la joue d'un bébé. D'accord. Deuxième astuce, on ne prend pas le pad d'encre et on ne vient pas, sauf pour les plus grands tampons bien sûr, hein. Sur les plus grands tampons, on est obligé de prendre le pad d'encre et d'ancrer le tampon avec le pad d'encre dessus. Troisième astuce, prendre un bloc acrylique adapté, et ceux de Stampin' Up sont très très bien parce que vous avez de quoi les prendre. Vous avez, alors je sais pas si ça se voit un peu ici, vous avez une encoche pour bien les avoir en main. D'accord? Comptez jusqu'à 5 ou vous dire que vous êtes la plus belle ou le plus beau en ce jour, ou réciter un poème, si vous le voulez, ça peut le faire aussi. Ensuite, pour les tampons acryliques, mais ça je vous l'avais dit, c'est la 6e astuce. Je vous l'avais dit auparavant, pour les tampons acryliques, c'est-à-dire les tampons transparents, d'accord, on rajoute un tapis-mousse, le Stampin' Pierce, et si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous rajoutez des feuilles d'essuie-tout, ça va très très bien. Et la 7e astuce, et ça je vous l'avais aussi dit dans un précédent truc et astuce, un pad d'encre, c'est une couleur, mais pas seulement. Là, vous avez l'ancrage. Tout ça, c'est l'ancrage première génération. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Deuxième tamponnage sans réancrer. J'appuie peut-être un peu plus fort. Ça me donne une autre couleur. Et voyons voir si je fais un tamponnage de 3e génération. Là, j'appuie un peu plus puisque mon encre, oui, ça fonctionne. Voyez, j'ai 3 couleurs différentes avec le même pad d'encre. Et on pourrait avoir avec une presse à tampons, alors on avait le Stamparatus jusqu'à l'année dernière. Peut-être reviendra-t-il cette année, donc c'est la presse à tampons de Stampin' Up. Et avec le Stamparatus, on peut tout à fait prévoir d'avoir une couleur plus soutenue en tamponnant plusieurs fois le motif.
Ça veut dire que votre motif est gorgé d'encre de couleur et ça le rend plus soutenu. Voilà, ce live format court, trucs et astuces est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a été utile. Alors, je reviens vers vous. C'est un peu le bazaroum à chaque fois. Je crois que je vais investir dans une deuxième caméra. C'est où? C'est là. Et là, je ne touche plus à rien. Merci à vous les filles. Merci, merci. N'hésitez pas à me donner vos astuces aussi, si vous en avez ou si vous souhaitez que je développe, vous pouvez me donner un thème d'astuces, de trucs et astuces, et moi je fais mes recherches, mes essais, et je vous le livre en vidéo. Merci à toutes et à tous, et merci de me suivre dans cette fabuleuse aventure qu'est Stampin' Up. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, et je vous dis à mardi prochain. Bisous, bisous les filles et les garçons.